Allez, pousse. Allez plus fort. Ça y est, enfin c'est sorti. Il y en a encore 2. Lui un chêne. Je te hais. Ce vin a un goût bizarre. Nanu Songjiang. C'est sûrement vous. Non seulement vous avez couché ensemble derrière mon dos, mais en plus vous m'avez drogué. Xumanjiao. Tu as osé me droguer. Tu vas voir. Avec l'aide de ce médicament spécial. Je ne crois pas que je ne tomberai pas enceinte de sa lignée. Une femme qui s'accroche est la plus vile. C'est elle. Son visage et son corps ne sont pas mal. Ça doit coûter cher. C'est ton argent de la prostitution. Le service est trop brutal. Mauvaise note. « 6 ans. Et tu n'as même pas trouvé de femme. Si tu ne trouves pas ici, va à l'étranger. Je dois encore t'apprendre. » 6 ans. Et tu es toujours là. Et tu m'as fait des triplés. Va mourir. Mais chérie, on dirait qu'on nous suit. Reçu. Hey, hey, hey. Maman, pourquoi tu nous suis? Goûte à ma poudre qui démange. Maman, j'ai trouvé son adresse IP. Petit Feng. Petit Yao. Maman, Petit Yao. maman. Mais chérie, j'ai déjà payé les frais d'urgence. Votre maman est temporairement hors de danger. Mais si tu veux te rétablir complètement, il faut encore une opération. Et vite. Maman ne va pas mourir. Ne pleure pas et ne dis pas de bêtises. Maman ne va pas mourir. Mes grands frères. Maman a dit. On ne doit pas s'endetter comme ça. Que ce soit de l'argent ou des sentiments. L'argent. Bien sûr, c'est celui qui a fait du mal qui doit payer. Qui a fait du mal à maman. C'est trop odieux. On a trouvé l'IP de cette personne près de papa. Ce que veut dire grand frère, c'est qu'on doit retourner près de papa, obtenir les frais médicaux, trouver celui qui a fait du mal à maman. Exact. L'autre veut nous faire mourir. Mais on va leur montrer. C'est quoi chercher des ennuis? Grand frère, que doit-on faire maintenant? Lance le plan A. Petit Yu, tu rentres immédiatement au pays. Bouleverse la vie de ce salaud pour qu'il n'ait pas le temps de gérer l'entreprise. D'accord, grand frère. Sale papa. Tu as fait souffrir maman. Je vais me venger sur toi. Et je suis vraiment fort. Patron Lu. Les pneus ont été crevés. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vérifier. Patron Lu. C'est un clou. Je l'ai enlevé. Vérifie les caméras. Je vais vérifier maintenant. À l'attaque.
Qui est là? Salopard. HMP. Petit morveux, ne me fais pas te attraper. Patron Lu. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Tu me le demandes. Allez vérifier. Oh d'accord. Docteur, comment va le PDG Lu? C'est une fracture comminutive. C'est si grave. Dans ce cas, il faut se reposer au moins 8 semaines. PDG Lu, vous avez été attaqué. Je suis tombé. Une chute qui a causé une fracture comminutive. Quoi? Le réseau de l'entreprise a été piraté. PDG Lu, jetez un coup d'œil. Ils ont vraiment du culot. Pour restaurer le réseau. Je vous fais une faveur avec 1 milliard chacun pour la pension alimentaire. Si vous voulez de l'argent, faites venir vos parents pour en parler avec moi. Si vous ne donnez pas l'argent, le cours de votre entreprise va s'effondrer. Si vous hésitez encore, je ne peux pas garantir que ma main ne tremblera pas. D'accord. 300 millions et le réseau sera restauré immédiatement. Le réseau sera restauré une fois l'argent reçu. Avertissez la comptabilité de l'entreprise. Transférez 300 millions sur ce compte. Vite. Vous avez trouvé quelque chose sur les caméras de surveillance? Oui. C'est un jeune garçon. Cet enfant. C'est probablement celui qui m'a extorqué 300 millions. Continuez à enquêter. Oui. Maman, les frais de l'opération sont couverts. On peut commencer la deuxième opération tout de suite. Dépêche-toi de guérir. Comment va l'oncle? Les enfants, l'opération a été un succès. Ne vous inquiétez pas. Je vais prévenir le deuxième enfant. Allô? Qui êtes-vous? La personne que vous cherchez est entre mes mains. Oh non, petit Lu a été capturé. Grand frère, petit Xu, sauve-moi. Grand frère, petit frère, vous êtes encore jeune. Ne retournez surtout pas au pays. Maman va sauver Herbao maintenant. Herbao, maman vient te sauver. Qu'est-ce qui se passe? C'est toi. Non, ce n'est pas moi. Tu te trompes de personne. Je te reconnaîtrai même réduit en cendres. Linlan. Emmène-la à la maison. Où est-ce que tu m'emmènes? Lâche-moi. Tu as osé coucher avec moi et t'enfuir. Aujourd'hui tu vas payer. Xiao Yao. J'ai un peu mal au ventre. Je vais aux toilettes. Attends-moi. Ma sœur, félicitations pour tes fiançailles. Tu as pris le mauvais médicament aujourd'hui. Les fiançailles ne sont que le début. Song Jiang sera à moi tôt ou tard. Alors je te souhaite de réussir, ma chère petite sœur. Frère Song Jiang. Il y a 6 ans j'ai été piégée aussi. On m'a droguée à l'époque. En fait je suis aussi une victime. Alors. Tu m'as utilisé comme antidote. Et ensuite tu m'as traité comme un gigolo, n'est-ce pas? Femme pleine de ruses. Dis-moi ce que tu me caches encore. Moi. Reste ici. Pour être la nounou du petit garçon. Grand-père, j'ai tellement faim. S'il vous plaît, donnez-moi à manger. 3 heures. Nous n'avons pas mangé depuis 3 jours.
Vieux Liu, regarde comme cet enfant ressemble à Yunshen quand il était petit. Oui, c'est frappant. Mieux vaut se tromper que de rater. Je vais téléphoner tout de suite. Appelle Yunshen pour qu'il revienne immédiatement faire un test de paternité. Papa. Qui est ta maman? Ma maman sait. Yunshen, regarde cet enfant. Est-ce qu'il ne te ressemble pas à toi quand tu étais petit? Comme 2 gouttes d'eau. Tu veux faire un test de paternité? N'importe qui peut faire un test de paternité avec moi. Le sang de la famille Lu ne doit pas avoir la moindre possibilité de se perdre. Petit, tu veux faire un test de paternité? Laisse-moi réfléchir. Maman, j'ai trouvé mon arrière-grand-père. Non, Xiaoxu, tu as osé aller voir ton arrière-grand-père sans permission. Tu ne sais pas, ils vont t'arracher à moi. Nous sommes les enfants de la famille. Ils devraient nous élever. Trouve vite une excuse pour partir. On se retrouve au lieu habituel. Ils veulent me faire un test de paternité. Il ne faut surtout pas faire ce test, sinon tu n'auras plus de maman. Alors je vais vite m'enfuir. À qui tu chuchotes en cachette? Petit bâtard. Il y a eu un meurtre. Mangiao, qu'est-ce que tu fais? Même si cet enfant est de Yunshen, ça n'affecte pas votre mariage. Je m'en occupe. À grand-père, tu t'es sûrement trompé. Cet enfant est si mignon. Je l'aime déjà tellement. Tu l'as compris. Je te le dis, petit bâtard, retourne d'où tu viens. Sinon, tu finiras comme ta mère de bas étage. C'est toi qui as fait du mal à ma maman. Tu vas te taire. Grand-père, je veux faire le test de paternité. Empêche ce petit bâtard et lui ingène de faire ce test de paternité. J'ai déjà prélevé le follicule pileux de l'enfant, ainsi que les cheveux de Mlu, pour les envoyer au test de paternité. Peu importe la méthode que tu utilises, tu dois absolument l'arrêter. Oui. Nous allons les échanger maintenant. Et aussi, garde un œil sur ces 3 petits bâtards. Aucun d'entre eux ne doit entrer dans la famille Lu. Le résultat du test de paternité du vieil homme est sorti dans l'enveloppe. Yunshen, viens ici. Viens vite l'ouvrir. Qu'est-ce qui ne va pas? Non. C'est impossible. Grand-père, si cet enfant n'est pas celui de Yunshen, il n'est pas approprié qu'il reste dans la famille Lu. Mieux vaut l'envoyer à l'orphelinat. Petit monstre, ce n'est pas l'endroit pour toi. Dépêche-toi de venir avec moi. Grand-père, ce n'est pas vrai. Tu oses remettre en question l'expertise scientifique. Menteuse. Tu ne devrais pas être Je ici non plus. pense que c'est toi la menteuse. Tu n'as même pas la capacité de tolérer un enfant. Tu la protèges encore. Yunshen, je suis ta fiancée. Quand est-ce que j'ai admis que tu étais ma fiancée? Grand frère, j'ai trouvé la méchante femme qui a fait du mal à maman. Vraiment petite Xu, tu es géniale. Maintenant, comment ça va, est-ce sûr? Grand-père a fait un test de paternité pour moi et papa. Je soupçonne que la méchante femme les a échangés. Ne panique pas. N'oublie pas que j'ai spécialement demandé à quelqu'un de prendre secrètement les cheveux de papa et d'en faire un pour chacun. Test de paternité. Oui, heureusement que nous avons gardé une carte en main. Assure-toi de ta sécurité. Et entretiens de bonnes relations avec la famille Lu. Oui. Dis. Qui t'a envoyé? Tu t'es rapproché de moi exprès. Tu ne dors pas au milieu de la nuit. Tu es encore en train de faire des bêtises. C'est toi qui m'as provoqué. Il y a 6 ans, j'ai dit que c'était un accident. Il n'y a jamais eu aucune femme qui ose me traiter comme ça, lui Yunshen. Tu es la première. Je te préviens. Éloigne-toi de moi, sinon je ne serai pas gentil. Je veux voir. Comment tu vas ne pas être gentil? Lu Xiaoya va-t'en. Tu m'appelles comment? Xiaoyu à la rescousse. Voilà, prends ça. Oh là là, tes fesses sont bien rebondies. Non, Xiaoyu, tu es un vrai petit diable. Je t'ai juste tapé doucement. Ça ne fait pas mal, arrête de m'accuser. Toi. Non, Xiaoyao, c'est toi qui as élevé cet enfant. Ça va à cet endroit. Les enfants ne connaissent pas leur force. Désolé. Tu es plutôt bien informé. Lu, je t'en supplie. Laisse-nous tranquilles. Je ne peux vraiment pas te supporter. Tes petites amies. Je n'ai pas de petites amies. Tu n'as pas besoin de nous expliquer. Je ne veux juste pas avoir quoi que ce soit à faire avec toi. Parce que dès qu'on est en contact avec toi, on a des ennuis énormes. Je t'ai enfin trouvé. Tu veux partir, pas question.
Reste bien là. Papa, je suis ton cadeau d'anniversaire cette année. Lui. C'est l'enfant que tu as eu il y a 6 ans. Nang Xiaoyu, tu me tues. Maman, les méchants veulent prendre papa. Parle. C'était juste un accident. Ça n'a rien à voir avec toi. Ça n'a rien à voir avec moi. Il y a plein de femmes qui veulent avoir un enfant avec toi. On n'en manque pas d'une. Mon fils Lui Yinshen ne peut pas être un enfant illégitime. On va se marier tout de suite, pour donner à l'enfant une identité légitime. Allez, allez. On se marie. Tes petites amies vont me déchirer. Je voudrais bien voir qui oserait. Mais je ne peux pas me marier. Mes papiers sont chez la famille Nan. Mon père pourri les a gardés. Je voudrais bien voir qui oserait m'empêcher de me marier. Qu'est-ce que tu viens faire ici, fille ingrate? Me venger. Tu es malade. On est chez les nains ici. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Exactement. Tu as peut-être oublié que je suis aussi une Nan. Tu es malade. C'est aussi à cause de toi. Nang Xiaoyao. Quand l'entreprise de papa était en crise, c'est toi qui n'as pas voulu épouser le vieux pour obtenir des investissements et sauver papa. Et maintenant tu veux encore être une Nan. C'est complètement ridicule. Tu te souviens aussi du vieux et... S'il est si bien, pourquoi tu ne l'épouses pas? Une personne comme toi devrait épouser quelqu'un avec une allocation. Nang Xiaoyao, si je ne te tue pas aujourd'hui, je prends ton nom. Yeah. Comment ça va? Papa a mal. Monsieur Nan. Vous avez vraiment une bonne fille. Monsieur Lu, désolé. Je m'excuse pour YQYE. Elle ne l'a vraiment pas fait exprès. Elle ose toucher à ma femme. Il n'y a rien qu'elle ne ferait pas. Ta femme. Nangxia Wayao. Pour être précis. C'est Madame Lu, l'épouse de Lui Yinshen. Cela. C'est impossible. Directeur Lu, comment avez-vous pu épouser une femme au civil? Vous ne saviez pas. Il y a 6 ans, elle a été souillée par 3 ivrognes. Ivrogne. Souillé. Nang Xiaoyao, tu me frappes encore. Tu oses encore parler de ça. C'est toi qui t'es laissé aller. Insatiable. Tu as cherché ces ivrognes toi-même. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Quelle honte pour la famille. Tu as déshonoré notre famille. Je n'ai plus de fille. Tu crois Nanu et pas moi. C'est elle qui m'a fait ça. Et à l'époque elle était avec Som. Les mouches ne s'attaquent pas à un œuf sans fissure. Si tu n'avais pas ce cœur, pourquoi elle n'a pas fait ça à quelqu'un d'autre? Mais à toi. Exactement. Non. Je plains vraiment ma mère d'avoir épousé quelqu'un comme toi. Lui Yinshen, tu me crois ou tu la crois? Je crois ma propre expérience. Merci. Heureusement que c'était toi. Qui a pris les documents? Je voudrais bien voir qui oserait m'arrêter. Où sont mes documents? Je vais les chercher. Papa ne lui donne pas les documents. Qui sait ce qu'elle va en faire? Des choses honteuses. Qui vont nuire à la réputation de notre famille. Ce qui vient de se passer. Tu n'as toujours pas retenu la leçon. Et tu oses encore faire des histoires ici. Ne me frappe pas. Mon père ne te laissera pas faire. Dégage de là. Les frères sont Jiang. Tu dois m'aider. Quoi? Lui Yinshen et Nang Xiaoyao vont au bureau des affaires civiles. Arrête-les pour moi. Yinshen. Tu vas épouser cette femme. Oui. C'est moi ta fiancée. Tu as une fiancée. C'est arrangé par la famille. Je n'ai jamais accepté. Yinshen, je t'interdis d'épouser une autre. Xiao Yao, je me suis trompé. On se réconcilie. À l'époque, je n'avais pas le choix. Tu étais dans cet état à cause de l'ivrogne. Et en plus, tu n'étais pas aimé. Je n'avais d'autre choix que Nanu. Mais c'est toi que j'aime le plus. Dans quel état j'étais à cause de l'ivrogne? Explique-moi clairement.
Depuis quand tu es avec Nanu? Tu ne le sais pas dans ton fort intérieur. À l'époque, la fille des Nan, violée par l'ivrogne. Ça a fait un scandale. Tu n'as pas compris. J'étais vraiment aveugle. Je te le dis, avec ton corps abîmé. Tu veux encore escroquer un mariage. Arrête un peu. Avec moi, ici, tu ne peux qu'être à moi. Ta gueule, tu es lié à Nanu à vie. Yungshen, tu as tout entendu. Quel genre de personne il est? Il ne te mérite pas. Depuis tant d'années. Lui Yungshen n'a même pas voulu te donner un statut. Alors que j'ai pris les devants. Ça prouve quoi? Ça prouve qu'il ne t'aime pas. Exactement. Quelqu'un emmenait ce fauteur de troubles dehors. Et non, et Monsieur Lu, il y a 6 ans, c'était déjà une chaussure trouée. Tu t'es fait avoir. Yungshen, grand-père ne te laissera pas épouser une femme sans réputation et sans soutien. Je lui Yungshen. N'ai pas besoin de compter sur une femme. Yungshen, je t'en supplie, ne l'épouse pas. Mon propre mariage, je le décide moi-même. Quoi, grand-père est malade? D'accord, je rentre tout de suite. Yungshen, rentrons d'abord voir grand-père. Nangxia Wayao vient avec moi chez l'élu. Lui Yungshen, je ne permets pas. Lui Yungshen, tu es un menteur. Si ce genre d'homme te plaît, prends-le. Je ne joue plus avec vous. Grand-père, vous allez bien. Tu espères que quelque chose m'arrive, n'est-ce pas, pour que tu puisses ramener cette fleur fanée et l'épouser. Grand-père, il y a une raison. Je m'en fiche. Je ne reconnais que Mangiao comme ma belle-fille. Mangiao, c'est vous qui l'avez choisi. Je n'ai jamais accepté. Alors, comme ça, tu te rebelles pour une étrangère. Contre moi. Petite Yao, elle n'est pas une étrangère. Cette femme, quelle potion magique t'as-t-elle fait boire? Le mariage entre toi et Mangiao, je l'ai fixé au 8 du mois prochain. Il reste 10 jours. Dépêche-toi de te préparer. Je ne me marie pas. Tu te maries, c'est tout. Que tu veuilles ou non, tu te maries. Oh non, oh non. Petite Xu a disparu. Une personne en bonne santé, comment pourrait-elle disparaître? Qu'est-ce que vous fichez? Fouillez partout. Mais trouvez-la. Petite comédienne. Tombe entre mes mains. Regarde-toi faire le malin. Tu oses encore me fusiller du regard. Crois-moi, je vais te crever les yeux. Nangxia Wayao, ta fille est entre mes mains. Si tu veux qu'elle survive, dégage de Jiansheng au plus vite. Xu Mangiao, rends-moi immédiatement petite Xu. Je ne permettrai à personne de compromettre mon mariage avec Yungshen. Vous devez tous disparaître de la vue de Yungshen. Je veux entendre la voix de petite Xu. Maman, sauve-moi, s'il te plaît, sauve-moi. Maman. Petite Xu, ça va? Petite Xu. J'ai entendu. Si tu m'entends, fais exactement ce que je dis. Sinon tu ne verras que son cadavre. Comment puis-je savoir que tu la libéreras? Elle est mon atout. Pour vous menacer vous trois. Qui sait quand est-ce que vous réapparaîtrez encore devant moi? Tu veux vraiment séparer une mère et sa fille? Xu Mangiao, comment peux-tu être aussi cruel? Il y a 6 ans, quand tu as volé le fiancé d'une autre, tu aurais dû savoir que ça finirait comme ça aujourd'hui. Je ne savais pas non plus. Comment pouvais-je deviner quand il... Puisque c'est comme ça, alors disparaissez immédiatement. Le temps vous manque. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Petit Yu, allons aux États-Unis retrouver ton frère. Et ne revenez jamais dans cet endroit. Et petite sœur et papa alors? Quand nous serons aux États-Unis, je révélerai au public la relation père-fille entre ton père avec petite Xu. À ce moment-là, ton père S'occupera bien d'elle. Je ne partirai pas. J'ai enfin retrouvé mon père. C'est trop difficile. Pourquoi pleurer encore? Ce gamin, il tient de qui? Papa, tu t'es disputé avec maman. Oui. Je lui ai appelé une dizaine de fois, elle n'a pas répondu. Elle ne veut plus de toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Maman veut me faire partir en cavale. Quoi? Cette femme qui cherche la mort. Petit Yu, tiens-la tranquille d'abord. Où elle veut aller? Nangxia Wayu, tu as balancé. J'ai juste une bouche pas comme vous deux. Vous n'irez nulle part. Je refuse. Et lui, Yungshen, lâche-moi. Espèce de salaud qui joue sur de la... Lâche-moi. Lin Lan. Emmène Petit Yu en haut.
Je n'ai pas fait ça. C'est les anciens qui ont pris cette décision. Ça ne représente pas ma volonté. Je m'en fiche. De toute façon, je ne veux absolument pas t'épouser. Je retourne aux États-Unis. Je n'ai jamais eu personne d'autre. Seulement toi. Grand frère, j'ai accompli ma mission avec succès. Je me suis infiltrée auprès de papa et je l'ai reconnu. Bien joué, petit 2. Maman veut soudainement retourner aux États-Unis et elle veut révéler la relation père-fille entre petit Xu et papa. Il y a quelque chose de louche. Petite sœur est injoignable. Quelqu'un a kidnappé petite sœur et a menacé maman. Alors on fait quoi? Ne panique pas, petite sœur ne sera pas en danger. Je vais trouver un moyen de sauver petite sœur. Je vais m'infiltrer dans la famille Lu le plus vite possible pour aider petite sœur. 10 jours plus tard, papa va se marier avec Xu Manjiao, celle qui a blessé maman. Célébrer le mariage. Nous devons agir. Maman, où est papa? Il a été appelé au téléphone. Je te l'avais dit, ce père n'est pas fiable. Il fallait absolument donner l'alerte. Voilà, c'est fait. On ne pourra plus partir tous les deux. Grand frère a appelé. Maman, tu n'as pas besoin de rentrer aux États-Unis. Petite sœur n'aura aucun problème. Laisse-moi m'occuper de ça. Tifeng, qu'est-ce que tu comptes faire? Fais confiance à maman. On ne pourra pas partir. Je ne peux pas laisser mes enfants prendre encore des risques. Je ne peux plus rester les bras croisés. Maître Petit Xu est de retour, vraiment. Grand-père. J'ai cherché pendant longtemps. Enfin, je l'ai trouvé. Super Manjiao. Grand-père ne s'est pas trompé sur toi. Grand-père, c'est ce que je devais faire. Ne t'inquiète plus. Ta cérémonie de fiançailles avec Yun Shen aura lieu le mois prochain. Grand-père te soutient. Vraiment, grand-père. Merci, grand-père. Ah, Alors, je vais l'emmener dans sa chambre. d'accord. Toi, tu menaces maman. Et tu te sers de moi pour plaire à arrière-grand-père. Méchante femme. Si tu veux bien m'obéir. Je veux bien être une bonne belle-mère. Quant à ta vraie mère, elle ne reviendra jamais me disputer. Frère Song Jiang, tu dois m'aider. Si elle épouse vraiment la prestigieuse famille Lu, elle va certainement s'en prendre à nous. On doit frapper les premiers. Elle ne se mariera pas. Xu Manjiao, ce n'est pas une fille facile. Xu Manjiao, La fiancée de Lui Yinshen. alors je vais devoir la rencontrer. Les familles Lu et Shu annoncent la date du mariage. Méchant papa. Qu'est-ce qui se passe avec Erbao? Non, rien. Il y a sûrement quelque chose. Laisse-moi voir. Maman ne regarde pas. Tu joues en cachette et je t'ai attrapé. Laisse-moi voir ce que tu joues. Le mariage entre les familles Lu et Shu. Lui Yinshen. Très bien. Maman fait confiance à papa cette fois. Il a sûrement ses raisons. Tu as finalement épousé quelqu'un d'autre. Maman, tu es en colère. Erbao. Comment maman pourrait être en colère à cause d'un homme? Ce n'est pas grave. Mais maintenant, ta petite sœur est encore entre leurs mains. Nous ne pouvons plus rester sans rien faire. Maman, la crise de la petite sœur est résolue. Vraiment DBAO, tu es trop fort. Je n'ai même pas agi. C'est Xu Manjiao qui l'a ramenée elle-même. Cette Xu Manjiao. Qu'est-ce qu'elle manigance? La petite sœur est probablement. Xu Manjiao a séduit l'arrière-grand-père pour pousser la cérémonie de fiançailles. Elle ose utiliser mes enfants. C'est vraiment trop. Maman, j'ai aussi découvert il y a quelques mois l'identité de la personne derrière notre attaque. C'est elle, n'est-ce pas? Oui, maman. C'est Xu Manjiao. Je m'en doutais. Erbao. Erbao, réveille-toi. Maman, qu'est-ce qui se passe? Ils sont vraiment trop. Maman t'emmènera faire un gros coup dans 2 jours, qui va choquer toute la ville. Ouais. Allez, dors. Toi, comment tu sais? Je n'étais pas tout à fait sûre tout à l'heure. Maintenant, je le suis. Toi. Tu ne sers plus à rien. Qu'est-ce que tu veux Je vais faire? m'occuper de toi. Lâche-moi. Il est temps pour moi d'affronter mon cher papa. Quel culot! Mesdames et messieurs, aujourd'hui c'est la cérémonie de fiançailles de mon fils Yun Shen.
avec la jeune fille de la famille Shu, Xumanjiao. Merci beaucoup d'être venu. Je ne suis pas d'accord. Frère Yunshan, toi. Papa. Tu nous abandonnes, maman et moi. Pourquoi te fiancer avec quelqu'un d'autre? D'où sort ce sale gamin? Sécurité, sortez-le immédiatement. Je ne suis pas un sale gamin. Je suis le vrai fils de Liu Shen, le vrai. Vite. Sécurité, jetez-le dehors. Papa. Quoi? Yunshen, c'est ton fils. Bonjour arrière-grand-père. Je suis votre vrai arrière-petit-fils, je vous assure. Quelle preuve avez-vous? Ne vous inquiétez pas, arrière-grand-père. Les preuves arrivent. Qui êtes-vous? Je suis la jeune fille de la famille Nan Nangxiawayao. Aujourd'hui je suis venue pour vous offrir un grand cadeau. On ne vous connaît pas. Votre invitation. Montrez-nous votre invitation. Si on ne vous connaît pas, vous ne pouvez pas participer aux fiançailles de votre famille. C'est comme ça que la famille Shu accueille ses invités. De plus, je suis venue pour apporter un grand cadeau. Tu n'es pas parti. Tu ferais mieux de ne pas oublier. Ta fille est toujours entre mes mains. Si tu es malin, tu vas vite déguerpir. Pourquoi tu ne parles pas de ce que tu as envoyé pour me traquer? Quoi? Tu as envoyé des gens pour la traquer. Non mon chéri, ne l'écoute pas, elle raconte n'importe quoi. Je ne la connais même pas. Pourquoi je lui ferais du mal? Vraiment. Papa, cette personne est d'origine inconnue. Elle est sûrement là pour semer le trouble. Il ne faut pas rater leur propice. Vite expulsez-la. Mademoiselle Shu. Cette femme. Elle n'a aucune honte. Le jour des fiançailles de Song Jiang, elle s'est livrée à des actes obscènes en secret. Notre famille Nan a honte d'avoir une telle fille. Elle est une honte pour nous. Ferme-la. Une fille illégitime. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Nangxiawayao, tu m'as encore frappé. Vite appelez les gardes. Expulsez cette femme. Liu Yanshen. Tu es fou. Tu es mon homme. Yunshen Manjiao est ta femme. C'est elle que tu dois protéger. Grand-père Lu, je suis venue cette fois pour t'offrir un grand cadeau. Petite Nan, offenser la famille Shu ne te mènera nulle part. Réfléchis bien avant d'agir. Il y a 3 mois, j'ai été kidnappée. Voici la preuve. Quel rapport avec notre famille Shu? Ne l'écoute pas. Elle est juste folle. Sur la base des dires d'une personne d'origine inconnue. Qu'est-ce que ça prouve? Pas de précipitation. Tu n'as même pas encore regardé les caméras de surveillance. Utilise ma fille en échange de la clé USB que j'ai en main. J'aurais dû la tuer. Couper l'herbe à la racine. Tu n'oserais pas. Tu me menaces. Parce que elle est la fille de Liu Yanshen. Très bien, je te rends cette petite fille. Donne-moi cette clé USB. Cet enfant est vraiment le tien. Oui. Voici le test de paternité. Très bien, très bien. La famille Lu a un héritier. Il doit retourner à ses racines. Un enfant si adorable. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt, Yunshen? Parce que je n'étais pas d'accord. Grand-père Lu, Nangxiawayu, tu es si pressé de retourner à tes racines. Qu'est-ce que tu dis? Même mon petit-fils ne t'intéresse pas. Ce genre de femme ne vaut pas la peine. Tu n'aimes pas ma maman. Alors je ne vous reconnais pas non plus. Ce petit malin me ressemble beaucoup. grand-père. On peut annuler la cérémonie de fiançailles maintenant. Comme tu veux. Je suis vieux. Je ne peux plus vous contrôler. La famille Lu a 3 générations de descendants uniques. Maintenant, il y a un héritier. Pourquoi devrais-je m'inquiéter? Je déclare. L'engagement entre les familles Lu et Shu est annulé. Je ne suis pas d'accord, grand-père. Beau-père. La famille Lu est une famille noble depuis 100 ans. Tu changes d'avis si facilement. Où est ta crédibilité? La famille Lu offrira à la famille Shu d'autres avantages. En compensation. En plus, je ne peux plus contrôler les désirs des jeunes. Yunshen, amène vite la petite Yu ici. Tu as ruiné mes fiançailles. Tu es content. C'est juste un petit prix à payer pour toi. Pour avoir engagé un tueur à gages pour me blesser. Et pour avoir kidnappé ma fille. Tu vas épouser Liu Yanshen. Bien sûr que non. Tu as de la chance. Tant que je serai là, tu ne pourras jamais être avec lui. Qui en a besoin? Tu ferais mieux. Dépêche-toi de prendre ton petit bâtard et de sortir d'ici. Tu ne peux pas rivaliser avec la famille Shu. J'ai ruiné ta fête de fiançailles. Je suis vraiment désolée.
Et la petite Yao? Comment vas-tu me compenser? Comment veux-tu que je te compense? Mes clés sont dans la salle de bain. Ou alors? Tu vas m'offrir ton corps. Va les chercher toi-même. Je viens de me battre et j'ai tiré un muscle. C'est pas pratique. Alors surveille pour moi. Lui Yunchen, tu oses te moquer de moi. Je vais te tuer. Où sont mes clés? Elles sont tombées dans le lavabo. Tu n'es pas très honnête. Tu veux que je te fouille? Petite Xu. J'ai amené la personne où est l'objet. Rappelle-toi ce que tu m'as promis. Dépêche-toi de prendre tes 3 petits bâtards et de quitter Yunchen. La petite Yu est chez la famille Lu. Je ne peux pas l'amener ici. Tu as des ambitions de loup. Tu laisses un garçon chez la famille pour te disputer l'héritage. Je n'ai jamais pensé à ça. Je ne permettrai pas que ton bâtard rentre chez la famille et qu'il se dispute l'héritage avec les enfants de Yunchen et moi. Attachés. Que comptes-tu faire? Que fais-tu? Lâche Xiao Xu. Xu Manjiao, tu as trahi ta parole. Nang Xiaoxu est mon enfant. Le majordome Nang Xiaoxu est-il encore à la maison? Xiaoxu a été emmenée au parc d'attractions. Par qui a-t-elle été emmenée? Mademoiselle Xu Manjiao. Zut, vite, il faut la retrouver. Et garde un œil sur Nang Xiaoyu. Nang Xiaoyao. Je ne te laisserai pas emmener Nang Xiaoxu. Vite, ne me les envoie pas en Afrique cette mère et sa fille pour devenir les femmes du chef. Xu Manjiao, tu as trahi ta parole. J'appelle ça couper le mal à la racine. Nang Xiaoyao, en Afrique. Sans passeport. Je vois avec quoi tu vas rivaliser avec moi. Que comptes-tu faire de Xiaoyu? Une famille doit rester ensemble. T'inquiète. Il va bientôt vous rejoindre. Vite attachez-les dans la voiture. Maman, je ne veux pas aller en Afrique. Chérie, n'aie pas peur, maman est là. Tu rêves encore. Ah, je vous le dis. En Afrique. Quand il fait froid, on porte de l'écorce. Quand on a faim, on mange de la terre. Ah. Et en plus, on attrape des maladies salaires. Ta gueule. Effrayer les enfants, c'est ça ton talent. Je t'avais dit de partir, mais tu n'es pas parti. Maintenant, même si tu me supplies, c'est trop tard. Lui Yunchen. Papa, Lâche-les. Frère Yunchen, plus tu les soutiens, plus je ne lâcherai pas. Frère Yunchen, je t'aime depuis plus de 10 ans. Je suis née pour être ta femme. Pourquoi tu me traites comme ça? Xu Manjiao ne me pousse pas à bout. C'est toi qui as rompu les fiançailles. Tu m'as ridiculisé. Tu ne me laisses pas tranquille. Alors moi, je vais tout faire péter avec elle. Xu Manjiao, je te donne une dernière chance. Tu les libères ou pas? Je veux qu'ils crèvent. Ah non. Je veux qu'elles aillent en Afrique, qu'elles souffrent le martyre. Toi. Je te conseille de décrocher ce fast time. Papa. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Ton père a eu une rechute. Il est dans le coma. Le seul médicament qui peut le soulager, c'est celui de ma société pharmaceutique que j'ai investi à l'étranger. Tu utilises la vie de papa pour me menacer. Bien joué les petits. Pas étonnant que tu sois parti à l'étranger comme ça. Tu avais ta société pharmaceutique. Je te l'avais dit, tu ne peux pas la battre. Pourquoi? Je ne peux pas accepter ça. Réveille-toi, rien n'est plus important que la vie de ton père. T'as de la chance. Ne me donne plus l'occasion. Sinon, je te ferai souffrir le martyre. D'accord. T'es trop forte, c'est ça. papa, Petite Xu. Ne me touche pas. Si ce n'était pas toi, on n'aurait jamais vécu tout ça.
Maintenant, je te donne une chance de t'expliquer. T'es pas malade. Et si je te prescrivais un médicament spécial pour soigner ta folie? Combien de choses tu me caches encore? Beaucoup trop. Je n'ai pas envie de discuter avec toi maintenant. Rends-moi Xiaoyu. Mon enfant. Aucun ne doit rester dehors. Qu'est-ce que tu veux dire? Xiaoyu et Xiaoxu doivent rester avec moi. Toi aussi. Tu ne reconnais toujours pas tes torts. Je ne comprends pas ce que tu dis. Nangxiawayao. Je t'ai donné d'innombrables occasions de t'expliquer, mais tu m'as menti encore et encore. C'est amusant. M'expliquer sur quoi? Ou sur mes affaires? Ou comment je gère les femmes autour de toi? Ce ne sont pas des choses que le PDG lui devrait s'inquiéter. Ce qui t'importe, c'est toujours si je t'obéis, si je me soumets à toi. Ce qui m'importe, c'est toi. Nangxiawayao. D'accord, je t'importe. Tu as une fiancée. Et tu continues à t'impliquer avec elle. Et tu les laisses me blesser. Si je n'avais ni capacité ni intelligence pour te satisfaire et assouvir ton étrange désir de possession, quel serait mon sort? Toi. Tu ne peux pas répondre. Mon sort serait de te satisfaire, de t'obéir. Et tu te lasserais vite de moi. Tu me rejetterais rapidement. Et je serais détruite par les femmes autour de toi, comme aujourd'hui. Nangxiawayao. Peux-tu arrêter d'être si agressif? C'est pour ça que je t'évite. Tu ne comprends toujours pas. C'est juste ton imagination. Je n'ai pas à t'expliquer mes pensées. Tu as juste besoin de rester à mes côtés. Tu veux m'emprisonner. C'est de la séquestration illégale. Reste à mes côtés et sois sage. Je ne suis pas ton animal de compagnie. Yunshen est la mère de l'enfant. Si elle a donné une descendance à notre famille Lu, alors elle est une grande bienfaitrice de notre famille. Notre famille Lu ne peut certainement pas maltraiter une bienfaitrice. Nous voulons lui donner. Mais elle ne veut peut-être même pas. Cette personnalité est vraiment intéressante. Mademoiselle Chou. Le vieux monsieur s'intéresse un peu à Nangxiawayao. Vous devez accélérer le rythme. Il semble que je doive rencontrer cette personne. La grande demoiselle de la famille Chou. Elle a finalement décidé de discuter de coopération avec moi. Coopérer avec toi. Juste parce que tu es une fille illégitime. Je suis simplement à la recherche de quelqu'un pour m'assister. Grande demoiselle Chou, ne me sous-estime pas. Alors dis-moi. Pourquoi devrais-je t'estimer? Juste parce qu'il y a 6 ans. J'ai réussi à faire annuler les fiançailles de la grande demoiselle Nan et à faire tomber son fiancé amoureux de moi. Voler le mari des autres, tu oses vraiment en parler. La grande demoiselle Chou aussi. Je suis différente de toi. Yunshen était à moi depuis le début. C'est Nangxiawayao qui a volé mon fiancé. Oui. Tu es la grande demoiselle de la famille Chou, contrairement à moi qui suis une enfant illégitime. Ta fierté et ton arrogance, ça lui ressemble vraiment. Je pense que tu as regardé trop de dramas de palais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de fille légitime ou illégitime? Pour dire les choses simplement, c'est juste toi qui te méprise. Nangxiawayao. Pourquoi elle se compare à moi? La demoiselle Chou est venue cette fois. Pour m'humilier. Arrête de faire la fière. Au moins nous avons un ennemi commun. Tu as vraiment un moyen de la faire quitter Yunshen. Il suffit que tu paies. On verra bien. Fais monter le scandale de Nangxiawayao d'il y a 6 ans en tendance sur les réseaux. Grand frère. Madame est en tendance. Quelqu'un ose salir ma maman. Il a perdu la tête. Je vais voir qui a fait ça. Monsieur Lu. Mademoiselle Nan est en tendance. Qu'est-ce qui se passe? Vous devriez jeter un coup d'œil. Laissez-la. Si on laisse faire, ça pourrait nuire à la réputation de Mademoiselle Nan. Je veux qu'elle fasse du bruit. Petite sœur maman. On lui a jeté de la boue. Deuxième frère, tu pleures encore. On ne peut pas rester les bras croisés. Que pouvons-nous faire maintenant? Allons voir papa pour qu'il aide maman à se justifier. Mais c'est peut-être maman elle-même qui ne veut pas s'abaisser devant papa. Je connais trop bien ces deux adultes. Deux grandes victimes de manque de sécurité. Oui, j'ai vu ça dans un livre chez arrière-grand-père. C'est une ombre psychologique due à la famille d'origine. Maintenant, maman pense que papa ne peut pas nous donner de sécurité.
Papa a une bouche. Mais il ne sait pas parler, oui. Il ne sait qu'utiliser sa manière à lui pour enfermer maman. Un vrai macho. Donc le problème fondamental entre eux. Si on ne le résout pas, les méchants en profiteront toujours. Ce qui s'est passé sur les tendances. Arrière-grand-père. Yun-Shen. Toi et Nang Xiaoyao. Qu'est-ce qui se passe exactement? Grand-père, elle est innocente. Je t'ai élevé depuis ton enfance. Je connais ton caractère. Une femme indécente. Tu ne t'en approches même pas. Il y a 6 ans. La fille aînée de la famille Nan a été piégée par une fille illégitime. Je suis entré dans la mauvaise pièce par hasard et je l'ai rencontrée. Alors, Je veux dire, pourquoi tu ne la traites pas bien? Si tu ne règles pas ça, tes petites amies autour de toi. grand-père, pourquoi tout à coup? Arrière-grand-père regarde ma nouvelle danse. Tu danses trop bien. Arrière-grand-père, c'est ma tarte aux fruits préférée. Ça fait baisser la tension et le cholestérol. C'est bon pour votre santé. Arrière-grand-père, j'ai aussi appris à masser. Je vais vous masser. Arrière-grand-père, vous devez vivre 100 ans et rester avec nous. D'accord, d'accord. Où avez-vous appris tout ça? Le massage de Xiaoyu est trop agréable. Xiaoyu a une mémoire photographique. Il apprend super vite. Maman nous éduque souvent. Pour apprendre plus et respecter les aînés. Tu veux dire Nang Xiaoyao. Celle sur les tendances. Elles ont toujours maltraité maman. Xiaoyu, ne pleure pas, ne pleure pas. Dis à arrière-grand-père qui maltraite maman. Ce sont les femmes autour de papa qui l'aiment. Alors maman veut rester loin de papa. Vous avez élevé des enfants si exceptionnels. Ce n'est sûrement pas la femme dont on parle sur les tendances. Arrière-grand-père est sage. Ma. Patron Lu. Notre groupe et votre compte personnel ont tous deux publié la clarification de Mademoiselle Nan. Et les tendances sont déjà achetées. D'accord. Pourquoi tu tapes n'importe comment? Ah, ma main a tremblé. Je ne te crois pas. On a déjà un enfant mais pas de couple. Je suis juste une mère. Je refuse d'être une épouse. Je te donne une autre chance de reformuler tes mots. Je te donne une autre chance de corriger ton attitude. Qu'est-ce qui ne va pas avec mon attitude? Gros macho. C'est ça le résultat que tu me montres. Mademoiselle Chou. Tu n'as pas surveillé ton fiancé. Que puis-je faire? Tu te moques de moi. Mademoiselle Chou, calmez-vous. Nous avons le même objectif maintenant. Un ennemi commun. Il y aura encore des opportunités si tu oses encore me tromper. Écraser la famille Nan sera aussi facile qu'écraser une fourmi. Je connais trop bien Mademoiselle Nan. Elle a grandi dans une famille sans mère. Et sans amour paternel. Notre famille est tellement chaotique. Parfois même moi je veux un peu de calme. Alors imagine ma sœur. Alors, tu penses qu'en perturbant sa vie comme ça, elle va blâmer qui? Elle va blâmer Yun-Shen. Parce que c'est à cause de Yun-Shen que Mademoiselle Chou est intelligente. Alors quel est ton plan maintenant? Regarde, l'opportunité est là maintenant. C'est vraiment génial. Mon Ultraman est le meilleur. Il va écraser ta maison avec son pied. Je crois que tu mérites une leçon. Petit morveux mal élevé. Petit Xu, ne sois pas impulsif. De qui tiens-tu ce tempérament explosif? Seulement se cacher. Un lâche dans les bras de maman. Un bon à rien de lâche. De qui est cet enfant? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez besoin d'aide? De qui est cet enfant? Petit Rui. Maman est là. Qui t'a embêté? C'est elle cette mauvaise femme. Qui ose embêter mon fils? Petit Xu, on y va. Après avoir embêté les gens, tu veux partir. C'est toi. Tu es celle. Tu es qui déjà? Attends un peu, ça va chauffer. Qu'est-ce que tu fais? Tu es cette Nang Xiaoyao. Ça buzz partout sur internet. Cette salope d'alcoolique est débauchée. Espèce de mégère. Ferme-la enfin. Tu traites qui de sale? Tu peux te payer quelque chose ici. Et en plus tu embêtes mon fils. Rui dit à maman. Comment elle t'a embêté? Il a frappé Petit Rui comme ça. On ne l'a même pas touché. C'est lui qui a renversé nos blocs. Espèce de salope. Et en plus tu te justifies. Viens. Allez vite les séparer. Ne vous mêlez pas de ça. C'est notre membre VIP. On ne peut pas se la mettre à dos. Tu sers ce bâtard si fort. Laisse-moi voir avec qui tu l'as fait. Toi.
Petit Xu, ça va. Garde bien petit Xu. Espèce de salope. Tu m'embêtes, c'est une chose, mais en plus tu oses embêter ma fille. Enfin, tu t'es trouvé un riche, hein. Tu t'es bien vendu, hein. Je vais te défoncer. Maman vient de dire que j'ai hérité de son caractère. Reine, tu es vraiment canaille. Jawayen, c'est bien toi ce genre de personne qui peut engendrer un fils si jeune et déjà plein de mensonges. Tout le monde le sait. Tu es une traînée qui a couché avec combien d'hommes? Ton fils a renversé notre château. Et en plus il porte plainte le premier. Excuse-toi vite auprès de mon petit Bao. Salope, Encore un mot. salope, Encore. salope. Tu es vraiment une salope. Toi. Tu continues. Je ne te laisserai pas faire. Tu vas voir. Je vais appeler du monde. Lao Wang. Lao Wang, je me suis fait tabasser. Mon mari arrive tout de suite. Vous savez qui c'est? C'est le PDG d'un grand groupe. Attends un peu toi. Nang Xiaoyao, on dirait que tu as beaucoup dépensé pour des vieux et gagné pas mal d'argent pour pouvoir entretenir ce genre de gigolo. Gigolo. Il est vraiment blanc. Tu vois, je disais que tu étais un hôte. Je ne me trompais pas. Viens avec moi. Voiture de luxe, montre de marque. Gros diamant, tout est à toi. Alors tu y penses. Dégage. Tu as du cran. Nang Xiaoyao, tu as dompté ce genre de sauvage. Cède-moi cet homme. On oublie ce qui s'est passé aujourd'hui. On est quitte. Ça ne sert à rien d'en discuter avec moi. Tu dois en parler avec lui. Tu me prends vraiment pour un gigolo. Et tu vas discuter avec cette femme. Pourquoi Nang Xiaoyao rencontre-t-elle un homme comme ça, alors que je tombe sur un vieux type gros et moche? Regarde-toi quel minable. Tu ne pourras jamais garder un homme comme ça. Tu veux me céder cet homme? Ou tu préfères aller en prison? Toi, qu'est-ce que tu y gagnes à la suivre? Elle n'est que un peu plus grosse poitrine que moi, un peu plus de fesses que moi, un peu plus fine que moi. Serait-ce? Non seulement ça. Mais elle a aussi beaucoup d'argent. Elle est à l'étranger. Elle a une énorme entreprise pharmaceutique. Elle est riche. Et elle peut te demander des frais de chirurgie. Maman a investi tout son argent chez l'oncle et n'a pas encore récupéré son investissement. Xiao Xu. Oncle. Comment sais-tu que j'ai besoin de ces frais de chirurgie? Tu es envoyé par elle. Vous êtes vraiment désordonné. Mon mari arrive. Vous êtes foutus. Assistant Lin, je vous ai fourni un plan d'affaires. Prenez un moment pour le regarder malgré votre emploi du temps chargé. Chérie, je suis là. Qu'est-ce qui se Tu passe? dois absolument me défendre, chérie. Elle m'a frappé et a frappé ma mère. Osez frapper ma femme et mon enfant. Tu sais qui je suis. Espèce de gigolo. Osez te montrer arrogant devant moi. Espèce de gigolo. Tu vas voir. Je m'appelle Wang Gao. Renseigne-toi sur mon identité. Osez frapper ton grand-père. Aujourd'hui, je vais te mettre en pièces. Wang Gao, c'est ça. Maintenant je sais qui tu es. Je vais faire en sorte que ce joli garçon. Pas de cette porte. Patron Lu. Assistante là. Patron Lu. Désolé, je suis en retard. Patron Lu, c'est lui un chêne. Aujourd'hui, j'ai emmené Petit Xu faire du shopping. Les blocs que Petit Xu avait été renversés par son fils. J'avais peur d'effrayer Petit Xu. Alors je n'ai pas voulu me disputer avec eux et j'ai emmené Petit Xu. Mais cette femme m'a frappé à coups de poing et de pied. C'est lui qui a frappé mon fils en premier. Alors j'ai riposté. Ensuite, elle m'a frappé comme ça. Vérifiez les caméras de surveillance. C'est le patron Lu. Pourquoi fallait-il s'en prendre à lui un chêne? Maintenant, je vais être impliqué. Patron Lu. C'est cette femme en blanc qui a commencé. Comment voulez-vous gérer ça? Devons-nous appeler la police? Ne appelez pas la police. Je veux qu'elle s'excuse auprès de Petit Xu. Espèce de sale femme. Excuse-toi vite. Tu n'as pas Dieu. Tu as offensé la femme du patron Lu. Excuse-toi vite. Je suis désolée. Je protégeais juste mon enfant. J'étais trop pressée. Ne faites pas attention à moi. Fais venir ton fils pour s'excuser aussi. Je ne veux pas m'excuser devant un lâche. Espèce de gamin. Tu veux me faire tuer. Je ne m'excuserai pas. Mon ultraman. Tu as cassé ma maison. Je vais casser ton ultraman. On est quitte. Jawayen, toi et ton fils, vous n'avez toujours pas présenté vos excuses à Xiao Xu. Dépêche-toi de t'excuser. Si tu ne t'excuses pas, je vais te tuer aujourd'hui. Désolé. Xiao Xu, je me suis trompée. S'il te plaît, pardonne-nous. Xiao Xu, on peut leur pardonner. Bon, vous pouvez partir. Directeur, je n'ai pas bien éduqué mon enfant. J'ai aussi tort. Désolé. J'ai été aveugle. Je vous ai offensé. Ne tenez pas compte de mes erreurs. Ne faites pas attention à moi. Dégage.
Dépêche-toi de partir. Directeur Lu, j'ai copié la vidéo de surveillance. Envoie-moi aussi une copie. D'accord. Pourquoi tu n'as pas appelé la police aujourd'hui? Avec le caractère de Jawayen. Lui faire présenter ses excuses, c'est probablement plus douloureux que d'appeler la police. Malin. Être traité de gigolo aujourd'hui, c'est une expérience particulière. Monsieur Lu. Ne fais pas d'histoire. Monsieur Lu. Tu veux essayer. La sensation d'être acteur. Tu vas passer à l'action. Elles font trop de bruit. J'étais obligée. Qu'est-ce que j'y gagne? Ne dis surtout pas des trucs comme m'offrir ton corps. Dégueu. Alors. Prêt à tout donner. Je suis vraiment impressionnée. C'est ce que tu as dit. Donne une leçon à Nang Xiaoyao et sa mère. Elle a aussi pris des coups. C'est une bonne leçon pour elle. Ce Jaoyen est à toi. A juste une arme utile. Je vois. C'est une arme qui ne fait que dérater. Mademoiselle Chou, ne te fâche pas. On aura plein d'occasions plus tard. Je ne garde pas les incapables près de moi. J'espère que tu ne me décevras plus. T'inquiète pas. Cette fois, je vais la faire disparaître. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Lâche-moi. J'ai apporté l'argent. Lâche ma fille. Papa. Laquelle de tes filles tu veux lâcher? Choisis. Laquelle tu veux sauver? Papa, sauve-moi. Ferme-la. Je veux que les deux vivent. Alors je vais devoir te tuer. Je choisis Nanu. En fait, tu n'es pas ma vraie fille. Maintenant que c'est arrivé, tu as encore lui un chêne. Et YY, elle n'a que moi. Tu ne regrettes pas. De toute façon, tu ne les laisseras pas partir tous les deux. Qui a dit ça? Petit Yao, YY, c'est ta sœur. J'étais obligé. Tu as vu. Oui. Papa, sauve-moi. Papa veut te sauver. Papa, je veux en sauver un d'abord. C'est aussi une stratégie. Papa veut juste que vous surviviez tous les deux. Il ne peut pas vous laisser. Non. Fausse arme. Nang Xiaoyao, tu vas trop loin. Ta mère. Comment t'a-t-elle éduquée? Ma mère est morte de chagrin à cause de ta maîtresse. Elle est morte de chagrin. Elle ne m'a pas appris à être infidèle. Et à avoir une fille illégitime. Toi. Comment oses-tu me parler comme ça? Vous avez de l'énergie. Vous voulez essayer ce que j'ai dans la main. Couvrez les yeux du père et de la fille. Sortez de ma vue. Tu penses encore que Nanan a des sentiments paternels pour toi? Nanu est en train de transférer en secret les fonds de Nansu. La première chose à faire maintenant, c'est de soudoyer les anciens de Nansu. Et d'acheter leurs actions restantes. Pour dépasser Nanu en pourcentage. Nansu est l'entreprise de ma mère. Je vais reprendre tout ce qui lui appartient. Nanan pour Nanu. Peut te sacrifier. Et peut te mettre à mort. Tu penses vraiment que je ne comprends rien? La personne sur la photo, c'est le vrai père de Nang Xiaoyao. On dit que c'était un petit ouvrier. Tué accidentellement par des bandits il y a 20 ans. Tu dis que son père était un simple ouvrier. Elle mérite de rester près de mon père depuis toutes ces années. Sa mère est aussi une salope. Elle a osé tromper mon père ouvertement. Non.
Je dois faire savoir à mon père la vraie nature d'elle et de sa mère. Sœur, tu dis que ce stupide kidnappeur, comment n'a-t-il pas réussi à te tuer? Vous les avez trouvés. Comment peux-tu te réveiller? Papa, il m'a aimé le plus. Tu es juste celui que ta mère a amené, c'est tout. Nanu. Il semble que vous ne sachiez pas que vous incitez quelqu'un à kidnapper. Quelles sont les conséquences? Quelles sont les conséquences pour moi? Mais maintenant, je suis la seule fille de Nanan. Je vois qui bouge. Selon l'article 239 de la loi pénale, kidnappé en otage, condamné à 10 ans de prison, ou la réclusion à perpétuité, et aussi une amende, ou confisquer tous les biens. Le plus élevé semble être condamné à mort. Vous pensez vraiment que le moment est venu? Avec Nanan comme un tempérament à but lucratif, il va aller en prison pour un homme et renoncer à sa réputation? Si ça va-tu lire plus de livres? Regardez-moi comme vous. Une série télévisée sans nutrition. Nang Xiaoyao, je vois quand vous pouvez être arrogant. Je vous ai dit. Qu'est-ce que tu fais? Désolée sœur. Je sais que je ne suis pas la fille biologique de mon père. Sa personne préférée est toi. Mais je ne peux pas lâcher tant d'années d'amour père-fille. Désolée sœur. Je suis vraiment. Mais, tu ne peux pas me kidnapper comme ça. Vous mettez la réputation de votre père comme ça. Où le mettre? Petit Yao. Les médecins. Qu'est-ce qui ne va pas avec la gorge? Rien, c'est juste un peu sans force. Qu'est-ce qui s'est passé, papa? Vous m'avez battu pour cette espèce. Cette Suxi était enceinte avant le mariage. Elle vous a peut-être trompé. Je suis votre vraie fille. Tu vas te taire. C'est vraiment absurde. Viens avec moi. Attends-moi. Attends Nanu. Tout ce dont tu rêves. Je vais tout détruire. Y compris ton père dont tu es si fier. Jeune maîtresse, je suis liée l'assistante de ta mère Suxi. Ta mère m'a confié de te donner ça au bon moment. Je ne suis vraiment pas la fille biologique de Nanan. Ton père s'appelle Lian. C'était un policier infiltré, trahi par son frère Nanan. Ce qui a révélé son identité. Et le plus ironique, c'est que ton père a exposé son identité pour protéger Nanan. Après que Nanan a été sauvée, il a forcé ta mère à l'épouser, alors qu'elle était enceinte de toi. Nanan t'a laissé naître pour utiliser ça comme une menace et faire plier ta mère. Ce que je vais hériter, c'est un groupe parmi les 500 plus grandes entreprises mondiales, des dizaines de filiales d'Aoji. Ta mère Suxi était une célèbre magnate de l'assurance dans la province voisine. Et ton père Lian était autrefois le seul héritier du groupe Aoji. Si tu as des problèmes, appelle-moi. Petite fille, je suis ton grand-père. C'est acheté à ton nom. Je suis vieux. Maintenant, je te le confie. Ne laisse surtout pas Nanan savoir. Quand Nanu découvrira que les biens de Nanan sont en fait à mon nom, et qu'elle n'est qu'une figure de proue, quelle sera sa réaction? Papa, as-tu pris les documents de ma chambre? Papa irait-il dans ta chambre pour prendre des documents? Les preuves contre Nang Xiaoyao ne doivent surtout pas être découvertes par papa. Nang Xiaoyao, as-tu pris mes documents? C'est sûrement toi. Tu as volé mes affaires. Tu es juste jalouse de moi. Jalouse que je sois la vraie fille de mon père.
Je viens juste de guérir de ma maladie. Quand papa est rentré, je venais juste de me réveiller. Ta sœur vient juste de guérir. Arrête de faire des histoires. Quoi? Mes preuves de corruption. Papa. C'est mon dossier. Papa, qu'est-ce que tu fais? Comment peux-tu faire ça? C'est ton dossier. Oui. Papa, je suis sûre que YE ne ferait jamais une chose pareille. Qu'est-ce que tu fais? Je parle à mon père, tu n'as pas à t'en mêler. Hey! Beaucoup de gens de la société Mernan sont venus vérifier les comptes. Papa. Si stupide et tu veux encore te battre contre moi, je t'ai dit de lire plus de livres. Papa. Laisse-moi rentrer à la maison, je suis ta vraie fille. Dégage. Je n'ai pas de fille qui trahit sa famille. Une fille qui fait du mal. Papa, ce n'est pas moi. Nanu, si tu continues à faire des histoires comme ça, non seulement tu ne seras pas reconnu, mais à la fin, tu n'auras même pas un appartement. Nangxiawayao. C'est toi qui m'as piégé. Toi et ta mère êtes pareils, vous êtes tous des salauds. Nanu, ne te prends pas trop au sérieux. Dégage de là tout de suite. Très bien, attends-moi. Mademoiselle. Je vais revenir. J'espère que tous les actionnaires m'aideront. Bien sûr. Mais, état actuel de l'entreprise. Il faut que mademoiselle sauve la situation. Le président Nan. Depuis la mort du président Su, notre groupe Nansu va de mal en pis. La fin est proche. Comment ça? Nanan, les projets auxquels il a participé ne sont pas très honnêtes. Pour le profit, il flirte souvent avec les limites de la légalité, et il veut affaiblir le groupe Nansu. Pour créer sa propre entreprise, mademoiselle, d'après ce que je sais, il a choisi un emplacement meilleur que celui du groupe Nanan actuel. Il veut aussi débaucher les anciens employés du groupe Nansu. C'est l'appât que j'ai lancé. Maintenant payer en liquide donne droit à une réduction de 15% et un parking est offert. Quand Nanan découvrira qu'il a dépensé toutes ses économies pour acheter ce terrain central, ce ne sera qu'un chèque en bois. Mademoiselle. Très astucieux. Merci aux actionnaires d'être de mon côté. Je ne laisserai pas le travail de ma mère tomber entre les mains de ce méchant. Papa, je veux être votre intermédiaire pour vos investissements. J'ai peur que vous soyez fatigué. Aoji est votre ennemi juré, n'est-ce pas? Aoji se bat contre moi depuis tant d'années. C'est mon plus grand souci. Voici les preuves que j'ai cherchées avec tant d'efforts contre le groupe Aoji. Toi. Tu es intelligent et compétent. Beaucoup mieux que Nanu. Aujourd'hui, le président du groupe Nansu Nanan a été arrêté pour plusieurs chefs d'accusation. La fille aînée des Nan Nangxiawayao hérite du groupe Nansu. C'est réglé. Félicitations. Il est temps de rentrer. Les enfants te manquent. Mes enfants sont bien plus indépendants que toi. Il reste encore un mois avant le nouvel an. Tu fais déjà les vœux si tôt. Nangxiawayao, c'est toi qui as fait ça. C'est toi qui as fait ça, papa. Oui, c'est moi. Et alors, tu veux aller le rejoindre? Papa t'a élevé pendant plus de 20 ans. Tu n'as vraiment aucune conscience. Plutôt que de t'inquiéter pour les autres parfois, pense plutôt à tes propres affaires. J'ai entendu dire que tu avais emprunté de l'argent à des usuriers. Si tu ne rembourses pas dans un mois, fais attention, les créanciers viendront te couper la main. Ça ne te regarde pas, Son Jiang va m'aider. Tu es vraiment très naïf. Tu n'as pas été en contact avec Son Jiang récemment. Frère Son Jiang, il est très occupé. Tu crois que c'est comme toi? Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Alors je vais te dire un secret. Ton Son Jiang, j'ai entendu dire qu'il a pris une mauvaise habitude, le jeu. Et qu'il doit maintenant 8 millions.
Il a même hypothéqué sa maison et sa voiture. Maintenant, on ne sait pas où il est. Il est probablement parti faire des petits boulots au Je noir. ne te crois pas, M. Comment va Nanan? À perpétuité. C'est dommage, on n'a pas réussi à le faire exécuter. Pour ma mère. C'est probablement la meilleure issue. Au moins il a vécu sa vie pour lui-même. Et il n'a pas été menacé par Nanan à cause de moi. Ça me réconforte un peu. Tu comptes vraiment reprendre ce gâchis à Nansu? C'est l'œuvre de toute une vie de ma mère. Et je veux toujours laisser quelque chose aux enfants. Les entreprises du groupe LU suffisent à nourrir ta mère et toi. Les biens avant le mariage sont la base de la sécurité. Avant que ta mère ne meure, elle a laissé un message pour moi. Tu ne connais peut-être pas encore ma mère. La vraie cause de la mort, patron Nan. Il n'est pas mort à cause de ton infidélité. Il est mort par amour pour mon père biologique. Non. Je ne peux pas y croire. Ma mère préférait mourir que de céder. Tu passeras ta vie à expier ton crime. Patron Nan. Non. Je n'ai rien fait de mal. J'ai juste courageusement poursuivi mon amour. Je n'ai rien fait de mal. Lian méritait de mourir. Alors je souhaite au patron Nan de passer le reste de ses jours en prison. Ah, au fait, j'ai oublié de te dire, c'est moi qui ai soumis les documents de dénonciation. Je n'ai rien fait de mal. Nanan est vraiment inutile. Nani n'a plus aucune valeur non plus. J'ai vraiment surestimé ce père et cette fille inutile de la famille Nan. Mademoiselle, devrions-nous choisir un autre partenaire pour le mariage arrangé? Tu veux dire que j'ai peur de Nang Xiaoyao? Non, non. Ils ne sont même pas encore mariés. Et puis, ceux qui sont mariés peuvent divorcer. Lui un chêne. Il sera toujours mon homme. Frère, tu as vu les nouvelles. Maman est trop forte. Elle a juste fait un petit geste. Et tous ceux qui l'ont maltraitée avant sont dans le pétrin. Oui, maman a toujours été la meilleure. Frère, quand vas-tu reconnaître papa? Oui, nous attendons toujours de te rejoindre, frère. Je veux tellement que notre famille soit réunie au plus vite. Ne te presse pas. Pour le bonheur de maman dans la seconde moitié de sa vie, nous devons encore tester notre papa. Il faut encore tester papa. Je pense que papa est sincère avec maman. Il est juste têtu. Petite Xu, tu es la meilleure pour lire dans les gens les problèmes de sentiments de nos parents. Ce n'est rien, je vais juste m'en soucier un peu plus. Ces deux-là sont vraiment inquiétants. Et La mère de l'enfant, quand vous vous marierez. Elle ne veut pas. Alors pourquoi tu ne penses pas? Pourquoi elle ne veut pas? Je vais lui donner un grand mariage. Donnez-lui un autre nom. Tu n'es pas aussi bon qu'un enfant. Bois mort. Tu crois qu'elle a perdu une place dans notre famille? Alors qu'est-ce qu'elle veut dire? Pensez Y vous-même. Ne laissez pas votre mère comme votre père l'a fait. Grand-père, ne vous inquiétez pas, je ne serai pas comme lui. Avant la mort de ton père. Le problème? Vous voulez dire Luao un enfant illégitime. Ton père m'a supplié. Laissez-le avant de devenir adulte. Rentrez chez nous. Il est pour ce bâtard. Cela a pris beaucoup de mal. Vous et votre mère avez souffert. Si vous ne voulez pas. Ce n'est pas grave. Le fait qu'il ne revienne pas a peu d'effet sur moi. Eh bien, tant que cette fois, vous pouvez gagner le pays. Investissement du groupe Amir. Vous êtes le chef du groupe l'US. Pays de riz. En mire. Et maintenant toutes les entreprises nationales, tous en concurrence pour les appels d'offres. Cette fois, si vous pouvez gagner le test final du chef de l'U. Nang Xiaoyao, tu peux encore dormir. Que faites-vous, Hieu? Qu'est-ce que tu fais? Je te le demande encore une fois. Qu'est-ce que tu me caches? Pourquoi tu ne me crois pas encore? N'habitez pas avec vous. Comment? Tu as peur de quelque chose, c'est pour ça que tu veux déménager si vite. Non, pas du tout. De toute façon, c'était pas légitime. On n'aurait jamais dû vivre ici. C'était pas légitime. Demain on va se marier. Je n'irai pas. J'ai déjà réglé l'histoire de ma fiancée. Tu as encore une raison de ne pas y aller. Tu m'as aidé. Juste une petite fois. Demain au pire. Je te laisse l'opportunité de collaborer avec le groupe Amir. Je te la laisse. Comme ça tu auras un concurrent en moins. Je suis pas obligé de t'épouser. Concurrence loyale. Avec la puissance de l'Ucorp. J'en ai pas besoin. Waouh, t'es vraiment un bad boy. Alors pourquoi tu m'épouses pas? Quand tu sauras parler comme un humain. Et respecter les gens, je verrai.
Et mais je le fais déjà. Tu es vraiment incorrigible. Lu. Celui qui m'a escroqué de 300 millions. Tu l'as trouvé. C'est une IP étrangère. Étrangère. Tu veux dire qu'il est à l'étranger. L'adresse IP montre qu'il est aux États-Unis. Peu importe où il est, on va le déterrer et le trouver. D'accord. Allô Dabao. Pourquoi tu penses à appeler ta maman maintenant? C'est pas pratique, tu es avec papa. J'ai peur qu'il découvre ton existence. Maintenant j'ai que toi. Bao et Xiaobao sont déjà tombés. Et toi, tu es tombé aussi. Tu as épousé papa. Bien sûr que non. Tu vas te réconcilier avec lui. Ne te presse pas, laisse-moi tester papa. Qu'est-ce que tu vas faire? Ne fais pas n'importe quoi. T'inquiète maman, fais-moi confiance. Il n'y aura pas de problème. C'est vrai. Tu es bien plus mature que ton père. Oncle Anna, c'est à toi de jouer. Avec plaisir, Petit Prince. Directeur Lu. Le plus grand investisseur des Le États-Unis. Le groupe Amil est arrivé. Qui est leur responsable? En l'un. Chaque fois que j'entends ce nom, j'ai un mauvais pressentiment. Directeur Lu, vous êtes peut-être trop stressé récemment. Peut-être. Cette soumission. Nous l'élus devons l'obtenir. Oui. Accueillez-les bien. Cette soumission pourrait être plus importante que la compétition pour le poste de PDG. Compris. Monsieur Anlin, je vous admire depuis longtemps. Vous êtes trop aimable. Permettez-moi d'être franc. La coopération avec votre entreprise, je dois l'obtenir. Monsieur Lu, vous représentez-vous personnellement, ou la famille Lu? Quelle est la différence? Moi. Je veux seulement coopérer avec Monsieur Lu personnellement. Oh non. Pour être précis, c'est une transaction. Transaction. Bonjour directeur Lu. Bonjour directeur Lu, je suis Anki. C'est ma sœur Anki. Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu veux coopérer, il faut d'abord s'allier par mariage. Directeur Lu comprend. Mariage arrangé. Je ne sais pas. Quel membre de notre famille Lu avez-vous remarqué? Le président Lu est un phénix parmi les hommes. Personne d'autre que vous n'est digne de ma sœur. Impossible. C'est la sincérité de M. Lu pour collaborer avec moi. Je ne peux pas faire de mon mariage une transaction. De plus, mon cœur est déjà pris. L'importance de collaborer avec moi. Le président Lu devrait comprendre. Je ne peux pas changer d'avis. Ne parlez pas trop vite. Je vous donne 3 jours pour réfléchir. Aidez-moi. Au secours, aidez-moi. Partez. Dégage, j'ai appelé la police. Tu vas voir. Si je t'attrape, je ne te laisserai pas partir. Aidez-moi, je suis ivre. Emmenez-moi à l'hôtel. J'ai appelé la police. Quelqu'un viendra vous chercher. Comment pouvez-vous être si insensible? Si je touche une autre femme, ma femme sera jalouse. Toi. Ah. Comment peux-tu être si cruel? On en voit de toutes les couleurs. Un fils qui tend un piège à son père avec une femme. Tu es vraiment incroyable. Test. Ne parlez pas si vous ne comprenez pas. D'accord. Test. Mais il ne mord pas à l'hameçon. Alors ajoutons une dose plus forte. Vraiment digne du fils aîné de Lui Chêne. Il est vraiment fou. Le président Lu a réfléchi. Désolé de vous décevoir. Dans ce cas, je ne forcerai personne. Je recule un peu. Changeons de partenaire pour ce mariage. Qui? La fille aînée de la famille Nan, Nangxia Wayao. C'est ma femme. On n'est pas encore mariés. Tout peut changer. Veuillez partir. N'oubliez pas. La coopération avec Amil n'attendra pas. Comment Lu va-t-il choisir? Réfléchissez bien. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi as-tu l'air si fatigué? Petit Yao. Je t'aime vraiment. Allons nous marier demain. Pourquoi si soudainement? Si je n'avais plus rien, tu resterais avec moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Lu est en faillite.
J'ai entendu dire que tu as refusé les conditions d'Amil. Oui. Les conditions étaient trop dures. Dis-moi, Il voulait un mariage arrangé. Je ne veux pas. tu n'es pas du genre indécis. Les conditions de l'autre partie étaient vraiment trop dures. Grand-père. Je suis désolé de vous avoir déçu. Allô? Oui. Ah d'accord, d'accord. D'accord. Amour ou carrière? Il faut choisir. Yunshen, il est temps que tu mûrisses. Je t'ai demandé d'enquêter sur Anla. Que as-tu trouvé? Il est vraiment venu pour vous. Je n'ai aucun grief contre lui. Pourquoi me comploterait-il? À moins que quelqu'un le manipule dans l'ombre. Voilà qui est mieux. Va enquêter. Qui est celui qui le manipule? Oui. Attends. Un hacker. Amir. Tous viennent des États-Unis. Tu penses qu'il y a un lien entre eux? Est-ce que ce serait une coïncidence? Je ne crois jamais aux coïncidences sans raison. Continue à suivre Anla. Oui. J'ai l'impression que quelqu'un nous suit. Tu as bien senti. Tu devrais vite retourner aux États-Unis. Si ça continue, tu vas vite être retrouvé par lui un chêne. Non. Je veux voir maman et le pouvoir. Il va choisir lequel. Les hommes privilégient leur carrière. Bien sûr qu'il va choisir le pouvoir. Alors je ne le reverrai jamais de ma vie. Et je vais faire tomber son entreprise. M. Luanlin est accompagné d'un enfant. Un enfant. Oui. Je n'ai jamais entendu dire qu'il était marié. Comment peut-il avoir un enfant? Il semble que cet enfant soit très important pour lui. Tu veux utiliser cet enfant comme point de rupture? Vas-y, enquête. Oui. Infiltrer l'entourage de cet enfant. Pour que l'homme à ses côtés abandonne sa demande de coopération et coopère directement. Alors je ne t'embêterai plus. Quel enfant? Comment ces deux-là sont soudainement rentrés au pays? Dabao a été découvert par lui un chêne. Tu commences à t'en prendre aux enfants maintenant. C'est quoi cette expression? Quoi? Tu le connais? Comment je pourrais le connaître? Je ne le connais pas. Bien, je te confie cette affaire. Une si grande collaboration. J'ai peur de tout gâcher. Fais-le en toute confiance. On a trouvé l'IP du hacker, de l'étranger à l'intérieur du pays. Très bien, continue à suivre. Maman, tu es enfin là. Tu n'aurais pas dû venir. Je pouvais ne pas venir. Car Bao et Xiao Bao sont déjà tombés. J'ai peur que tu tombes aussi. Dans ton cœur, ta maman est si facile à manipuler. Alors tu ne m'en voudras pas si je lui donne un test. Il nous a abandonnés pendant tant d'années. Il ne savait pas. Mais il vous doit vraiment beaucoup. Alors voyons son choix. S'il a déjà passé le test, alors nous serons réunis en famille avec lui. Tous. Ça fait longtemps. En un, tu es vraiment. Tu m'as manqué. Lu a trouvé des informations sur ce hacker. Qui est ce hacker? Tu ne me croiras peut-être pas, mais tu devras me croire. Ne fais pas durer le suspense, dis-le. L'adresse IP tracée montre qu'il est près d'Anlin. Tu veux dire que le hacker est cet enfant? C'est impossible. Il n'est qu'un enfant. Non seulement ça, mais il semble aussi que Mademoiselle Nan et Anlin ont une relation particulière. Anlin. Oncle An. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre relation? Monsieur Lu, tu as déjà vu. Elle est à moi. Elle n'est à personne. Elle n'a jamais été la propriété de personne. Toi. Je pense que Lu n'a pas oublié. Aujourd'hui, je te donne la date limite finale. Laisse-la. Coopération réussie. Emmène-la. Coopération échouée. Peut-être que je devrais partir avec lui. Cet contrat est très important pour toi. Perdre cette collaboration. Je pense que Lu devrait être au courant. Vous perdrez tout. Y compris votre poste de PDG. Je n'abandonnerai pas Nang Xiaoyao. Attends-moi dehors. Oh. Aimant. Si vous ne voulez pas que je vous poursuive en justice, alors arrêtez-vous là. Vous me poursuivez. Pour quel motif? Extorsion. Accusation fabriquée. Il y a toujours une excuse. Vous m'avez extorqué 300 millions. Vous ne l'admettez pas. 300 millions. Anlin a porté le chapeau pour moi.
Alors faisons un compromis. Si Aimant accepte de collaborer avec moi et ne pose plus de conditions draconiennes, je peux laisser tomber ces 300 millions. Lu, avez-vous des preuves que c'est moi qui vous ai extorqué? Que ce soit vous ou non, peu importe. Laisseriez-vous mourir celui qui m'a extorqué? Il semble que Lu a tout fait pour cette collaboration. Non. C'est plein de sincérité. 300 millions, c'est une somme astronomique. Et une condamnation à mort. Laissez-moi y réfléchir. Je vous donne aussi 3 jours. Sinon, on se verra au tribunal. Oncle Anna, je suis désolée que vous ayez porté le chapeau pour moi. 300 millions, c'est ce qu'il vous doit pour 5 ans de pension alimentaire. Comment cela peut-il être de l'extorsion? Il ne le sait pas. Et s'il vous poursuit en justice, serait-ce une condamnation à mort? Ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas le cas. Sinon, je vais juste me révéler à lui. Vous vous jetez dans la gueule du loup. Tu ne voulais pas le tester. Ta sécurité est plus importante. Est-ce que ça ne prouve pas que ta maman est toujours importante à ses yeux? Le monde des adultes est trop compliqué. Je ne peux pas m'occuper de tout ça. Tu es probablement déjà dans les yeux de Lui Chen, exposé en tant que hacker. Il ne fait que tester cette fois. Alors je vais le hacker encore une fois. Tu connaissais déjà ce en avant. On peut dire ça. Il a un faible pour toi. Il est prêt à faire des affaires avec moi pour toi. Juste des amis ordinaires. De quoi avez-vous parlé? Je l'ai coincé pour extorsion. Extorsion. Oui. Avant cela, un hacker m'a extorqué 300 millions. J'ai trouvé l'IP de ce hacker. Juste à côté de lui. Pour protéger ce hacker, il a dû accepter mes conditions. Hacker. Extorquer 300 millions à Lui Chen. Ça ressemble beaucoup au style de Dabao. Ce ne serait pas vraiment Dabao. Tu es le hacker qui m'a escroqué 300 millions. Comment tu parles à ton maître et mon cadeau de maître? M'escroquer 300 millions. Et vouloir être mon maître. Rêve. On dirait que tu veux que je repirate le système de ta société. Que veux-tu? 20% de lui. Non. 30% des actions. On se voit au tribunal. Tu ne veux pas te marier. Regarde ce que ton ex-fiancé a fait. Quoi? Elle s'est alliée avec Nanyu pour piéger Nang Xiaoyao. Que comptes-tu faire? Aller chez Shu. Yun Shen. Comment es-tu arrivé ici? Tu es venu voir Manjiao. Voyons voir oncle Shu. Tout cela a été fait par Manjiao. Comment est-ce possible? Si la famille Shu ne veut pas discipliner sa fille, je n'ai pas de problème à m'en charger. Non, non, non. Manjiao a été gâté par son grand-père. Je vais essayer de l'envoyer étudier à l'étranger. J'ai entendu dire que tu as envoyé la fille de la famille Shu. À l'étranger. Oui. Elle a trop tendu la main. Enfin un peu de clarté. Si tu peux gagner le cœur de Xiao Yao, alors le 8 du mois prochain, fais-la entrer dans notre famille avec honneur. Luao assistera aussi à ton mariage. Papa. 8 ans. Grand-père m'a enfin permis de revenir. Cette fois, je vais reprendre tout ce qui m'appartient. Qui êtes-vous? Qui nous sommes n'a pas d'importance. Je veux faire un marché avec toi. Je et lui serons tes otages. Toi seras le marié de Nang Xiaoyao. Pourquoi m'aidez-vous? Tu veux te venger de Lui Chen, n'est-ce pas? Oui. Marché conclu. Xiao Yao. Xiao Feng et moi avons été kidnappés. Viens vite nous sauver. Xiao Feng, Xiao Feng. Qui es-tu? Que veux-tu vraiment? Libère-les vite. Faisons un marché. Si tu acceptes de les libérer, je suis prêt à accepter toutes tes demandes. D'accord. Tu es la femme préférée de Lui Chen. Sois ma mariée. Quoi?
Et pourquoi la mariée sort-elle en premier? Oui. Où est le marié? Il y a 8 ans. Il m'a donné beaucoup d'argent pour que je sabote la voiture de Liu Chen et que je la trafique. Après ça, il a essayé de me tuer pour me faire taire. Heureusement, j'ai eu de la chance. Quelqu'un m'a sauvé. Vous êtes suspecté d'avoir tué Liu Chen, l'aîné de la famille Lu. Les preuves sont accablantes. Veuillez coopérer avec nous et accepter l'enquête de la police. Nangxia Wayao. Tu étais prêt à coopérer avec moi, juste pour obtenir ces preuves. Luao, tu ne peux pas t'échapper. Abandonne maintenant. Laisse-moi partir. Sinon je la tue. C'est moi qui ai amené la police pour trouver ces documents. Ça n'a rien à voir avec Xiao Wayao. Laisse-la partir. Donc c'est vous qui avez comploté contre moi. Luao, calme-toi. Lâche-la. Ne fais pas de mal à Xiao Yao. Si tu as besoin d'un otage, prends-moi. Donc tu as une fille que tu aimes depuis des années. C'est elle. Oui. Je ne peux pas la lâcher. J'ai besoin de survivre. Luao. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi tout le monde peut m'insulter en me traitant de bâtard? Et toi, Nangxia Wayao, tu m'as aussi menti, alors que je suis aussi du sang de la famille Lu. Pourquoi? Je n'ai pas ce qui me revient. Ta mère était la fille de mon mentor. Elle a été violée par un voyou. Il t'a donné naissance. Ce qui l'a rendu fou. Plus tard, lors d'une crise, il a tué la mère de Yun Shen. Yun Shen a vu de ses propres yeux ta mère mourir devant lui. C'est pourquoi il te déteste tant. Impossible. Vous me mentez tous. Petit Yao. Vous me mentez tous. Ça va. Je vais bien. Alors, le mariage continue. Nous t'avons aidé à régler un si gros problème. Tu veux vraiment l'épouser, sans même demander l'avis de notre famille. Alors qu'est-ce que tu veux dire? Recommencer à courtiser notre petit Yao. D'accord, je vais le faire. Tu veux sortir. Tu as décidé. Oui. Pour la dernière fois. Petit Yao. Tu n'étais pas parti travailler au noir. Comment se fait-il que tu sois encore en vie? Je me suis échappé. Je suis fort non. Petit Yao, j'ai quelque chose à te dire. Cet homme ne peut pas être présent. Mon fiancé. Pourquoi il ne peut pas être présent? Toi. Vous deux, vous me trompiez depuis longtemps. Vous vous êtes mis ensemble. Espèce de sale. Song Jiang. Il y a 6 ans, toi et Nanu, vous étiez ensemble. Tu aurais dû savoir. Quel serait ton destin? Tu le savais déjà. Le jour des fiançailles. Je l'ai vu de mes propres yeux. Preuve photographique. Avec les dates de prise de vue. Song Jiang, garde un peu de dignité pour toi. À partir de maintenant, chacun son chemin, chacun sa route. Ne viens plus m'embêter. Lui, un chêne. Tu m'as piqué ma copine. Tu es content, hein? J'aurais dû me méfier de toi. Déjà, à l'université, j'aurais dû me méfier de toi. Alors explique-moi ce qui s'est passé. Song Jiang était mon grand frère à la fac. Il savait que je t'aimais. Alors il m'a envoyé vos photos de couple. Pour que je laisse tomber. Donc, cette nuit il y a 6 ans. Ce n'était pas un hasard. Il n'y a pas tant de coïncidences que ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce jour-là, j'ai su que tu te fiançais. J'ai volontairement programmé la réunion de signature dans le même hôtel que tes fiançailles. Tu es vraiment machiavélique. Je ne voulais pas gâcher tes fiançailles. Je voulais juste te voir heureux. Mais heureusement que j'y suis allé. Parce que tu n'étais pas heureux. Félicitations frère Yun Shen pour avoir décroché le gros projet de Nantan. Merci. Frère Yun Shen, tu dis qu'on va bientôt se fiancer. Pourquoi tu fais encore des manières avec moi? C'est grand-père qui a choisi. Mais ce n'est pas ce que j'aime.
J'ai des choses à faire. Je m'en vais. À tout à l'heure frère Yunchen. Il a bu, il ne va pas rater son coup. T'inquiète pas, cette fois c'est un médicament renforcé. Un coup sûr. Je vais aller dans la chambre de frère Yunchen tout à l'heure. À coup sûr ça va marcher. On va faire bouillir le riz. La famille Lu n'a qu'un seul héritier depuis 3 générations. Le vieux Lu rêve d'avoir un petit-fils. Si tu tombes vraiment enceinte d'un enfant de la famille Lu, alors on aura réussi à s'accrocher à la bonne branche. Les problèmes urgents de notre famille Shu seront résolus en un clin d'œil. Son Jiang espèce de salaud. Monsieur Lu, vous ne vous sentez pas bien. Pourquoi ne pas rentrer dans votre chambre pour vous reposer? Chambre numéro 9. Je vais surveiller ici. Garde-les bien à l'œil. J'ai déjà mis le médicament. T'inquiète pas. Dans la chambre 6-3 ivrogne. Ça devrait suffire pour lui. Nang Xiaoyao. Le jour de tes fiançailles 3 ivrognes t'ont souillé. Tu n'es plus la jeune fille pure et innocente d'avant. Droguer. Et laisser des ivrognes salir une fille innocente. Pas étonnant que Monsieur Lu m'ait dit de les surveiller. Ces deux-là sont vraiment dégoûtants. Notre Monsieur Lu est toujours aussi gentil. On se retrouve pour la deuxième partie. Où ça? C'est bon. Alors, tu es entré exprès dans ma chambre ce jour-là. Non, je n'ai pas. C'est juste que le numéro de ta chambre était cassé, et la porte était ouverte. Alors je suis entré. Je me demandais bien. Mais heureusement que c'était moi, ce que tu portais ce jour-là. Oui, heureusement que c'était toi. Qu'est-ce que tu dis? Rien. Nang Xiaoyao. Toi aussi tu peux être timide. Il est temps de mettre le feu, frérot. Donnons une bonne dose de médicaments à notre père. Ah, c'est pas bien ça. Tu veux encore un père ou pas? Ça marche, princesse. Assistante Lin, tu n'es pas censée accompagner lui un gène. Pourquoi tu m'accompagnes? Mademoiselle Nan, il y a quelque chose que je voulais te dire depuis longtemps. Quoi? Il y a 6 ans, le vieux Lu avait prévu d'envoyer le PDG Lu à l'étranger pour développer le marché international. Mais il restait ici parce qu'il aimait une fille. Il est resté ici. Amoureux fou. Un jour, il y a 6 ans, il m'a appelé. Il a dit qu'il allait se marier. Et alors? Et je lui ai demandé qui c'était. Il m'a juste dit que c'était quelqu'un qu'il aimait beaucoup. Il m'a dit de suivre ses instructions pour préparer. Et le lendemain, tu es parti. Il t'a cherché pendant 5 ans. Assistante Lin, tu parles vraiment beaucoup. Oh là là, je te dis. Ça fait longtemps que je voulais te dire ça. Vraiment, je ne l'ai jamais vu pleurer. Une fille qu'il aimait en secret depuis 10 ans est partie. Il a pleuré toute la nuit. Mademoiselle Nan, je te dis, il t'aime vraiment. Il t'aime vraiment beaucoup. Vraiment. Tu en sais trop. Descends. Nang Xiaoyao, pourquoi tu ris? Si tu as pris le mauvais médicament, on peut encore aller à l'hôpital pour te faire un lavage d'estomac. Non. Tu es encore en période d'essai. De prétendant à mari. Tu parles si méchamment. Tu as bien réfléchi. Avoue honnêtement. Aujourd'hui je te ferai de bons petits plats. Et si je n'avoue pas honnêtement? Alors, je te ferai quand même de bons petits plats. C'est bien ça. Si tu avais été aussi sage plus tôt, on aurait déjà un 4e. Où l'as-tu acheté? Tu es vraiment doué en cuisine. On n'a pas de chef à la maison. C'est toi qui l'as fait. Oui. Goûte vite. Si tu aimes, je te le ferai tous les jours. Le lait de soja aussi tu l'as fait toi-même. Madame Lu, ne t'inquiète pas. À l'avenir, je m'occuperai bien de toi. Génial. J'ai mal au ventre.
Pourquoi ce médicament agit-il au pire moment? L'ambiance était si bonne il y a un instant. C'est toi qui m'as dit. Ah, je suis vraiment déçue. Comme papa incapable de rien faire de bien. Pleurer, pleurer, tu ne sais que pleurer. Je me demande de qui tu tiens ça. J'ai mal au ventre. Laisse-moi te masser. Tu prendras aussi soin de moi comme ça plus tard. Bien sûr. Mon ami a besoin de moi. Je sors un instant. Attends. Ami. Depuis quand as-tu une amie de plus? Qu'est-ce que tu as encore que je ne peux pas savoir? Tu recommences avec ta possessivité. Les hommes devraient moins s'occuper des affaires des femmes. Toi. Maman, tu es trop contente pour penser à autre chose. N'oublie pas que je n'ai pas encore reconnu lui un chêne. Alors quand comptes-tu le reconnaître? Bientôt. Il est encore acceptable. Je n'ai pas besoin d'argent maintenant, ni d'amour paternel. Pourquoi chercher à reconnaître un père quand il offrira 30% des actions de lui? Comme cadeau de mariage, on verra. J'ai Nansu et plusieurs entreprises. Et je ne manque pas d'argent. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de sincérité de la part de l'homme. D'accord, chérie. À qui tu téléphones? Tu l'appelles si intimement. Personne. Tu as du mal à entendre. Tu ne peux pas avoir d'autre homme. Tu comprends. Linlan. Va vérifier pour moi. Apparent-là. Avec quel autre homme Nanxia Wayao a-t-elle été en contact? J'ai toujours l'impression qu'elle me cache quelque chose. D'accord. Toujours en train de vérifier. Je ressemble à un agent du FBI. Combien tu me paies par jour? Ce n'est pas étonnant que Mademoiselle Nan refuse de se marier. Sa paranoïa doit vraiment être soignée. Petit U petit Xu, qu'est-ce que vous faites ici? Papa, Tu les as menacés. si c'est le cas, Monsieur Luc, que ferais-tu? Je t'enverrai dans le plus grand centre de rééducation. Le PDG lui est vraiment impressionnant. Je te présente. Voici ma sœur Nanxia Oxu. Nanxia Oxu. C'est ta sœur. Alors. Tu es aussi mon fils. Ne t'emballe pas avec les relations familiales. Je n'ai pas l'intention de te reconnaître. Je n'ai pas besoin de fil. Je veux juste empêcher que la lignée d'élus ne se perde. Quand as-tu commencé à me soupçonner? Depuis ton retour au pays et le premier jour où tu as rencontré Anla, j'ai secrètement envoyé quelqu'un pour prélever tes cheveux et faire un test ADN. Comment as-tu su que j'étais ton fils? Je n'étais pas sûr. Mais vous tous, un après l'autre apparaissent. Ça me rend vraiment mal à l'aise. J'ai donc fait tous les tests. Mieux vaut prévenir que guérir. Grand frère, accepte-le simplement. Il est vraiment pas mal. Si grand frère ne t'accepte pas, tu le voudrais quand même. Vous êtes tous mes enfants. Je ne vous abandonnerai pas. Si vous ne m'acceptez pas, c'est sûrement parce que je n'ai pas été assez bon. Grand frère, ouvre les yeux et regarde. C'est tellement touchant. Pourquoi tu n'es pas venu chercher maman à l'époque? Pourquoi tu ne nous as pas cherchés? Il y a 5 ans. Je ne savais pas que vous existiez. Je ne savais pas que maman vous portait. Mais cette affaire, en fin de compte, c'est ma faute. Tu as piraté le système de mon groupe. C'est pour te venger de ces 5 années, d'avoir abandonné femme et enfants. Dans le milieu, on dit que vous êtes un tigre souriant, prêt à tout pour atteindre vos objectifs, froid et insensible, qui retourne sa veste sans hésiter. J'admets que j'ai été trop subjectif à l'époque. Devine ce que les autres PDG disent de moi. Ils disent que j'ai un courage ignorant et une bonté ridicule. Si ce n'était pour mon esprit d'entreprise assez remarquable et ma carrière assez solide, probablement, j'aurais déjà été expulsé du cercle des PDG. Vous ne manquez pas de vous vanter. Tu n'es pas différent de moi. Vous. Vous organisez des fêtes dans mon dos. Aïe. Aïe, j'ai mal au ventre.
Arrête de faire semblant. Je m'occupe de toi depuis tant de jours. Tu es déjà guéri. Tu ne m'as toujours pas expliqué clairement. Comment il y en a encore un ici? Tu ne me l'as pas dit. Ce qui est trop facile à obtenir, tu ne le chéris pas. Tu leur as déjà trop manqué. Le reste, c'est à toi de le régler. Oui. Il est temps d'apprendre à grandir. Apprendre à aimer les autres. Oui. Et toi? Tu es trop attaché à ton image. Et tu joues trop au PDG. Paranoïaque et contrôlant. Tu as une bouche mais tu ne parles pas. Tu préfères pleurer tout seul, en cachette. Pleurer. Qui a pleuré? Linlan. Oh, je sais de qui Xiao Yu tient. Ah, petit pleurnichard. Je sais aussi de qui je tiens. Heureusement, je ressemble à maman. Oui, oui. Vous deux. Vous serez toujours des petites princesses. Nous trois. Nous serons toujours les serviteurs des deux petites princesses. Tu sais. Quel jour c'est aujourd'hui? Il y a 6 ans aujourd'hui. Nous avons tous été drogués. Je t'ai pris pour un gigolo. Et puis... Alors, La drogue de cette nuit-là n'était pas assez forte pour m'émouvoir. l'ambiance et là ne joue pas l'embarrassé. Linlan. Tu ne veux plus ton travail, c'est ça? Oh là là, les trois petits chéris, allez partez. Nangxiawayao. Nangxiawayao. Tu. Pourquoi tu vomis? Je vais te chercher un verre d'eau. Patron Lu. Il semble que tu vas avoir un 4e trésor. Ah.